Allez, test du Zenfone 7 Pro. Bonjour, je suis Sam de Phone Android. Bienvenue dans ce nouveau test vidéo où nous inaugurons notre nouveau décor. J'espère que vous l'apprécierez. J'ai testé pour vous le Zenfone 7 Pro, nouveau porte-étendard de la marque Asus. Il est avec le Zenfone 7, le successeur du Zenfone 6, l'une des très belles surprises de 2019. Le Zenfone 7 Pro reprend de nombreux atouts de son prédécesseur, notamment ce bloc photo rotatif qui a fait sa renommée. Le Zenfone 7 Pro retient donc de très nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Durant ce test, nous allons parler design, performance, autonomie et photo, car la photo, c'est un gros sujet. Commençons avec le design. Le Zenfone 7 Pro reprend le design de son prédécesseur. Un grand écran, sans bordure, sans encoche et sans trou pour le capteur selfie. La coque du téléphone est en verre minéral, Gorilla 6 à l'arrière et Gorilla 3 à l'avant. Le châssis est en aluminium et le bloc photo à l'arrière est en métal liquide. Nous notons plusieurs différences entre le Zenfone 7 Pro et le Zenfone 6. Le Zenfone 7 Pro est plus large, il est plus grand, il est plus épais et surtout il est plus lourd. C'est un gros bébé de 240 grammes. L'écran du Zenfone 7 Pro mesure 6,67 pouces. Il est Super AMOLED, il affiche de très belles couleurs et une très belle luminosité, ce qui lui permet d'être lisible même en pleine lumière. Ses angles de vision sont très larges, c'est un très bel écran, bien meilleur que celui du Zenfone 6. Son taux de rafraîchissement est de 90 Hz, mais vous pouvez toujours le régler à 60 Hz. Par défaut, il est sur 60 Hz, et par défaut, le mode performance le fixe à 90 Hz. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez débloquer le mode performance pour repasser en 60 Hz. Autre différence entre le Zenfone 7 Pro et le Zenfone 6, il n'y a plus de lecteur d'empreinte à l'arrière. Il est maintenant placé derrière le bouton d'allumage, ce qui lui permet d'être beaucoup plus pratique pour être débloqué. Autre différence entre le Zenfone 7 Pro et le Zenfone 6, il n'y a plus de port jack, ce qui veut dire que vous devrez utiliser soit le port USB pour brancher un casque, soit un casque sans fil. Il n'y a pas d'adaptateur entre jack et USB pour brancher un casque analogique. Vous devrez donc faire l'investissement si vous voulez brancher votre casque classique. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'adaptateur jack avec le Zenfone 7 Pro, parce qu'il est fourni avec le ROG Phone 3. Dernière différence avec le Zenfone 7 Pro et le Zenfone 6, la LED de notification qui avant était ici est maintenant ici. Si vous posez le téléphone sur la table, vous ne le verrez pas forcément. C'est dommage. Moi je trouvais ça bizarre, tu vois, qu'ils aient mis la LED de notification ici. Et c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai eu quand je l'ai testé le téléphone en fait. Parce qu'il était là et d'habitude j'ai mes notifications qui sont en haut. Et je me dis tiens, il ne me notifie pas et tout d'un coup je remets le son. Ah mais il était là. Le coquin. Passons aux performances du Zenfone 7 Pro. Le Zenfone 7 Pro est équipé du Snapdragon 865+, le dernier chipset haut de gamme de chez Qualcomm. Il est accompagné de 8 Go de RAM. Les performances brutes du Zenfone 7 Pro sont impressionnantes, presque aussi élevées que celles du ROG Phone 3. Rien ne lui résiste. Vidéo en 8K, jeux vidéo, rien ne le fait ralentir. En fait, le problème, c'est que le Snapdragon 865+, ne sert qu'à deux choses. Soit à faire de la 8K, soit à faire du jeu vidéo. Bon, c'est un sentiment personnel, mais je trouve que ce téléphone-là ne méritait pas forcément autant de puissance. Une fois que je suis dedans, ça va mieux. Yeah. Le Snapdragon 865+ a deux désavantages. D'abord, il fait chauffer le téléphone. Il chauffe particulièrement sur les tranches tout autour. Le deuxième désavantage est que l'autonomie est grévée. Le Snapdragon 865+ est un composant très gourmand. Heureusement, Asus a placé dans ce téléphone une énorme batterie, 5000 mAh. Cette batterie de 5000 mAh offre une journée d'autonomie aux gamers et une journée et demie à tous les autres utilisateurs. Il n'y a que pour le 865+ que le gaming est quelque chose d'important. Après, c'est pour ça qu'en fait, je fais la distinction entre ceux qui ne jouent pas et ceux qui jouent. Enfin, c'est pour ça que j'argumente plus pour cette typologie-là. Le Zenfone 7 Pro est compatible charge rapide 30 watts. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien opter pour d'autres usages. Comme le ROG Phone 3, le Zenfone 7 Pro est pourvu de plusieurs outils permettant d'allonger la durée de vie de la batterie. Non pas l'autonomie, mais vraiment sa longévité. Vous pouvez brider la recharge à 80 ou 90%,
Vous pouvez charger le téléphone pendant des heures que vous le voulez et vous pouvez aussi opter pour une charge lente. Ce sont vraiment de très belles options pour la batterie parce qu'une batterie, c'est super important dans un téléphone et aujourd'hui, on a très peu de bons usages de la batterie. On la recharge tout le temps, la recharge rapide, ça stresse la batterie, c'est usant en fait. Ça use les cellules de la batterie et ça fait que la batterie, elle retiendra moins la charge. Avoir une limite de charge sur la batterie, ça permet aussi de ne pas trop la stresser, de vraiment la soigner tout simplement. Nous en venons au quatrième sujet, la photo avec le capteur photo rotatif. Le capteur photo rotatif qui, quand il veut, attention, devient aussi capteur selfie. Ça, c'est vachement bien. C'est vraiment le top design de ce truc-là. Allez, hop, zip, et hop, zip. En fait, il peut s'ouvrir aussi. On peut présetter en fait des boutons virtuels dans l'interface photo afin de pouvoir ouvrir le bloc photo comme on veut. Typiquement, par exemple, voilà, ça, on peut faire comme ça. Là, on l'ouvre presque totalement. Et en fait, ça permet de prendre des photos du plafond. Chapelle Sixtine, excellent. Ça permet aussi de faire des panoramas automatiques. Attention, tic. Et hop, pratique. Ça peut paraître gadget comme ça, mais c'est pas si gadget que ça en fait. Le capteur photo du Zenfone 7 Pro principal est un modèle 64 mégapixels qui prend en photo par défaut en 16 mégapixels seulement. C'est le mode quad Bayer qui permet d'optimiser les couleurs, d'obtenir beaucoup plus de contraste et de luminosité. Ce capteur principal fait des belles photos de jour comme de nuit et des beaux portraits qui mettent bien en évidence le sujet. Nous aurions bien aimé que le mode bokeh soit un peu plus accentué afin de mettre plus en évidence encore le sujet. Le capteur photo secondaire du Zenfone 7 Pro est un modèle 12 mégapixels avec objectif photo panoramique. Il prend lui aussi de très belles photos de jour comme de nuit, mais elles sont un tout petit peu moins lumineuses car l'objectif ouvre un tout petit peu moins grand. Le dernier capteur photo du Zenfone 7 Pro est un modèle 8 mégapixels. Il est associé à un téléobjectif qui offre un zoom optique 3 fois. Le zoom optique monte jusqu'à 12 fois, mais nous vous déconseillons vraiment de le faire. Les photos produites par ce capteur sont équilibrées, mais moins lumineuses qu'avec les deux autres capteurs. Si vous aimez prendre des photos de nuit, le capteur 8 mégapixels n'est pas compatible avec le mode nuit. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Ah, on va parler l'écran, on va essayer de l'ouvrir. Hop, bim, bam. Asus a intégré dans son téléphone Zen UI avec la dernière application photo mise à jour. Vous avez dedans plusieurs modes de photo. Vous avez notamment le mode Pro Vidéo, vous avez le mode Pro Photo, vous avez le mode nuit et bien sûr plein de modes différents pour les accélérer, les ralentis, etc. etc. C'est-à-dire, en fait, je voudrais parler du mode nuit. Le mode nuit, c'est super. Ça permet d'avoir des vraies belles photos où il y a de la lumière, où il y a du détail, il y a plein de choses. Mais le mode nuit, il faut rester 4 à 7 secondes stable pour que la photo ne soit pas floue. Et le problème, c'est que normalement, il devrait y avoir un stabilisateur optique et pour celui-là et pour celui-là. Pourquoi il n'y est pas? Enfin, si, il y est, mais seulement, ils n'agissent pas assez bien. Donc, conclusion, les photos sont souvent floues. Finissons avec le sujet qui fâche, le prix. Le Zenfone 7 Pro est proposé à 799 €, soit 200 € de plus que la meilleure version du Zenfone 6. Par rapport aux concurrents, le Zenfone 7 Pro est vraiment très bien positionné. Prenez le OnePlus 8 Pro par exemple. Ce téléphone est proposé à 899 € avec quasiment la même plateforme, la même configuration et les mêmes équipements, sauf le capteur photo rotatif. C'est un bon placement prix par rapport à ses concurrents. Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler qu'Asus a toujours été très agressif au niveau prix. Le Zenfone 6 était vraiment très bien pour son prix. Il était peu cher, il était rapide, il était vraiment un flagship killer. Là, nous avons un smartphone qui progresse très fort au niveau tarifaire. Et ce n'est plus vraiment le positionnement d'Asus. Et ça nous rappelle la stratégie de OnePlus, quand ils sont arrivés avec le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Là où ils ont commencé à avoir une belle montée en gamme au niveau tarifaire. Notre conclusion sur le Zenfone 7 Pro. Il est vachement bien ce téléphone. Pour son prix, par rapport aux concurrents, il est puissant, il est performant, il a un beau design, il fait des belles photos, il a une belle autonomie. Bref, que demander de plus? C'est vrai que nous sommes un peu déçus par quelques petites choses. Cette prise de poids, vraiment énorme.
une lettre de notification un peu bizarre, l'absence du jack. Mais finalement, ce téléphone, c'est un bon investissement par rapport à d'autres marques comme OnePlus, comme Xiaomi ou Oppo par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo test dans notre nouveau décor, signature de notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant là où ça va bien et à activer les notifications pour ne rater aucune autre vidéo parce qu'il va y en avoir d'autres et elles sont vachement bien. Allez, à bientôt!